أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. Chapitre la sauvegarde de la tradition sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de ses règles de politesse. Loa di bona bek manamika ole ka anya mari ka alakra ka trasra ka tanga ani ladabun fana bala ko ladabun tanga. قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. Allah exalté dit, chapitre 33, verset 21, vous avez effectivement dans le messager de Dieu un bon exemple à suivre pour celui qui espère rencontrer Dieu et voir le jour ultime. Allah ko korona kono la degli ko numambe awye kira la neman kishbama moye mogombe ala rele jiyala ani lollabam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu ani nabiy sallallahu alayhi wa sallam دعوني ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. Selon Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne m'interrogez pas sur les choses sur lesquelles je me suis tué. Ceux qui étaient avant vous, c'est-à-dire les Juifs, n'ont péri qu'à cause de leurs nombreuses questions et leurs désaccords avec leurs prophètes. Quand je vous interdis une chose, évitez-la, et quand je vous ordonne une chose, faites-en ce que vous pouvez. Selon Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne m'interrogez pas sur les choses sur lesquelles je me suis tué. Ceux qui étaient avant vous, c'est-à-dire les Juifs, n'ont péri qu'à cause de leurs nombreuses questions et leur désaccord avec leurs prophètes. Quand je vous interdis une chose, évitez-la, et quand je vous ordonne une chose, faites-en ce que vous pouvez. Hadisa imnana kabo Abu Hurairah ma alaka jemama ako alaka ko neman chibama ni nyenje feminka akana nyingala mu'min kona aw nye yahudiaw o kan nyingalika chama ole yo halaki ani otume fono ami kanoka nabi mai alakra ko nunga agbenga bo femima aya yoro maje gabo oma ninya anyamari ni femi keli aya ke asiko damairam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba qila wa man ya'ba ya Rasulullah qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba rawahu al-Bukhari. Selon Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: toute ma communauté entre au paradis sauf celui qui s'y refuse. On dit: et qui se refuse au messager d'Allah? Il dit: celui qui m'a obéi entre au paradis et celui qui m'a désobéi s'y est refusé. Selon Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: toute ma communauté entre au paradis sauf celui qui s'y refuse. On dit: et qui s'y refuse au messager d'Allah? Il dit: celui qui m'a obéi entre au paradis et celui qui m'a désobéi s'y est refusé. Rapporté par Al-Bukhari. Alors voici la clé du paradis. Le prophète dit que nous tous entrerons au paradis. Nous tous, on va rentrer dans le paradis. Sauf celui qui va refuser. Qui est-ce qui va refuser de rentrer au paradis? Tout le monde veut le paradis. Le prophète dit: celui qui m'obéit, c'est celui-là qui va rentrer au paradis. Celui qui refuse de m'obéir, c'est celui-là qui a refusé. Donc il faut obéir au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il faut suivre sa sunna. Quelle est la sunna du prophète Muhammad? La sunna du prophète, c'est le Coran d'abord. Ensuite, les autres prescriptions que le prophète nous a fait, de suivre cela. C'est ce qu'on appelle la sunna du prophète. Hadisa imna kabo Abu Hurairah ma alaka jamama. Ako alika manto bebna do aljina kono foni mimbana. Oko jone bina banga do aljina kono kira akoni mo mi ni kira labato ole sona ka do aljina kono ni mo mi ne kira kota ole bana ka do aljina kono la aljina la clé flamité kira ko am bebna do aljina kono a sharti le kon bala a sharti jumele ka kira labato ni ka kira labato aka fota na ka keta wala ibe do aljina kono kira ka suna libe oye a kira ka suna re mo fe le ide
kira ka sunna ye kuranna le folo kuranna ye min fo anyene ay tugule ko o ko fe kira ya kalan fe woro min kono hal na sebeli gemante kuranna kono an abi muslim wa qila abi iyas salamata bin amr bin al-aqwa radiyallahu anhu anna rajulan akala inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bishimalihi faqala qul bi yamin qala la astati qala la istata'tu ma mana'ahu illa al-qibr fama rafa'aha ila fihi. Selon Salama ibn Amr ibn al-Aqwa, quelqu'un mangea avec la main gauche chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, mange avec la main droite. Il dit, je ne peux pas. Il dit, puisque tu ne jamais pouvoir. Seul son orgueil l'avait empêché, en effet, d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il ne put plus lever sa main droite jusqu'à sa bouche. Selon Salama ibn Amr ibn Aqwa, quelqu'un mangea avec la main gauche chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, mange avec la main droite. Il dit, je ne peux pas. Il dit, puisque tu ne jamais pouvoir. Seul son orgueil l'avait empêché, en effet, d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il ne put plus lever sa main droite jusqu'à sa bouche. Donc la sunna du prophète, c'est de manger avec la main droite, ne pas manger avec la main gauche. Et ce dernier-là mangeait à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la main gauche. Le prophète lui dit, mange avec la main droite. Il dit, je ne peux pas, par orgueil. Il a refusé d'obéir au prophète Mohammed. Et le prophète lui a dit, qu'Allah fasse que tu ne puisses même plus lever la main droite. Et ça a été ainsi. Donc pour nous dire que lorsque on nous enseigne de faire ceci et cela, c'est Allah qui a recommandé, c'est le prophète qui a recommandé, on doit obéir. Lorsqu'on refuse, on a désobéi à Allah. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم متفق عليه. Selon Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, vous veillerez soigneusement à votre alignement dans la prière, sinon Allah sèmera la discorde dans vos cœurs. Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, vous veillerez soigneusement à votre alignement dans la prière, sinon Allah sèmera la discorde dans vos cœurs. Voici une des sunnas aujourd'hui, des gens refusent d'appliquer. Le prophète dit, lorsque vous êtes dans la prière, dans les rangs, ajustez le rang. Faites le rang droit. Approchez-vous. Parce que si vous ne le faites pas, Allah va s'aimer la discorde dans vos cœurs. Quel est le but qu'on se sert, on garde la ligne droite? C'est pour ne pas que quelqu'un se sente supérieur à l'autre. C'est pour ne pas faire à l'autre qu'on est supérieur à l'autre, qu'il est inférieur par rapport à nous. Non, on est pareil. Lorsque nous rentrons dans la mosquée de Dieu, nous sommes égaux devant Dieu. Il n'y a pas telle nationalité, telle ethnie, telle tribu, telle famille. Il n'y a pas cela. On s'assoit, on s'assoit. Lorsque nous rentrons à la mosquée, vous avez remarqué que chacun d'entre nous enlève ses chaussures. C'est pareil, lorsque nous rentrons à la mosquée, chacun enlève de sa tête sa supériorité, sa nationalité, sa famille, son ethnie. De la manière, nous sommes tous pieds nus. Dans la mosquée, c'est comme ça. Nous sommes tous neutres devant Allah. C'est seule la piété. Celui qui craint Allah plus qu'Allah le considère. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Amnana kabo An-Nu'man bin Bashir malaka jemama ako ale amekira neman kishibama abika fo aw bina ka safa utle wala ma ala bina ajuskum fonoko. Donc ka safa tle kira ka sunali kira le amina fe na me sel ko ay safa tle ay ngra nyona na mo ke ajuskum mana faran parce que karsa bina famu karsa ba foko ne ka fisani karsa yi karsa bene duguma
anu ne ye o dun tala de nan donna ala ka so kɔnɔ ka ban bɛɛ kelen an dontɔ ala ka so kɔnɔ la samaraw bɛ bɔ ɲami a bɛ teni bonya ni nationalité bɛ bɔ jamanatigi sina an bɛ bɔ nin na a fana kan ka bɔ teni bɛɛ kelen ala ɲakɔrɔ ala ka faamuya jamu عن أبي موسى رضي الله عنه قال احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل فلما حدثت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم متفق عليه. Abu Musa radiallahu anhu a dit une maison brûla une nuit sur ses habitants. Quand on rapporta la chose au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit: ce fait est pour vous un ennemi. Quand vous allez vous coucher, éteignez-le auparavant. Abu Musa radiallahu anhu a dit une maison brûla une nuit sur ses habitants. Quand on rapporta la chose au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit: ce fait est pour vous un ennemi. Quand vous voulez aller vous coucher, éteignez-le auparavant. Donc le prophète nous a interdit de laisser le feu allumé dans la maison. Et cela, c'est quand au moment où il y avait des lampes, on allumait le feu dans la maison. Mais aujourd'hui, avec le courant, ce hadith ne veut pas dire qu'il n'est pas permis de se coucher avec la lampe allumée. Non, c'est le feu en question. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Il y a même des souris ou quelque chose comme ça qui peut taper la lampe de feu et ça va brûler la maison. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Amnana kabo Abu Musa malaka mama akusolo jenna Madina. Tumanam na oye akman lakali alakra nyine. Alakra ko tasma inflenete ajuli. Ulana billa kana tasma mene akana tasma mene tukala ay tasma fara. Alakra yang be kabo ma an jija ka matrafa. Tasma jume kole oye folo lampu na nyona le tajim me mena tulum me mena. Mais est-ce qu'on a courant de doigts là, allez tes doigts là, on a un poulet de doigts là. Donc avec ce quelques hadiths, on va s'arrêter, on va reprendre la Fatiha. On va bien lire la Fatiha. Vous avez vu, on fait un mois sur la Fatiha. La question doit se poser, est-ce que tout le monde connaît la Fatiha? Avant de te poser la question sur l'autre, demande, est-ce que toi-même tu connais la Fatiha? Est-ce que tu récites bien? Donc, est-ce que le Ramadan, c'est ou bien Dieu existe seulement dans le Ramadan? Est-ce que l'islam c'est seulement pendant le Ramadan? Non. C'est toute l'année. Et Allah est vivant qui ne meurt jamais. Donc, même après le mois de Ramadan, nous avons des programmes dans la mosquée ici d'apprentissage. Du lundi au jeudi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, entre la prière de 18h et la prière de 19h, il y a l'enseignement ici. On apprend les sourates, on apprend les invocations dans la prière, on apprend à lire. Chaque dimanche, nous avons un prêche ici, on fait pour apprendre la prière, comment il faut prier, les règles de la prière, les ablutions, la grande ablution, la petite ablution. Donc nous invitons tout le monde, même après le Ramadan, de continuer à suivre le programme à la mosquée ici. Surtout de continuer son islam, la prière, le jeûne surrogatoire. Tel que les 6 jours qu'on jeûne après le mois de Ramadan, c'est juste un acte surrogatoire, ce n'est pas obligatoire. Mais lorsqu'on fait, c'est bon. Les lundis, les jeudis, il est recommandé de jeûner. La prière, les 5 prières quotidiennes, mais également les prières surrogatoires à la mesure de notre possibilité. L'aumône, faire le bien aux autres, tout cela est recommandé. Qu'Allah nous facilite. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. On reprend. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Les enfants, c'est d'avoir une solution pour eux. Comment est-ce qu'ils vont faire? Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jibril.